Namasté les Biapi Yogis et Yogini. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire une séance spéciale par rapport au psoas, ces muscles profonds qui maintiennent notre bassin et qui relient le haut du corps avec le bas du corps. Et donc, il faut prendre vraiment soin de ces psoas, autant de les étirer que de les renforcer, pour que cette articulation entre le haut et le bas soit harmonieux et qu'il n'y ait pas de tension inutile entre ces deux espaces. Les psoas sont aussi des muscles qui sont très sensibles aux émotions et en particulier au stress et à l'émotion de la peur. C'est des muscles qui réagissent de façon un petit peu primaire, puisqu'ils sont sollicités quand on a peur pour réagir à ce stress de la peur, ou en fuyant, ou en combattant. Et si on ne peut pas ni fuir ni combattre, ce qui souvent est le cas en cas de stress, et il se contracte de façon un peu archaïque et ça crée ainsi des tensions dans le bassin, dans le bas du dos, au niveau lombaire et aussi au niveau du ventre, et ça peut avoir un impact aussi sur tout notre système digestif. Donc, et un blocage au niveau bien sûr du bassin, des hanches, etc. Donc, difficulté à s'assouplir entre le haut et le bas, et aussi au niveau des hanches et du bassin. Voilà, donc on va faire un petit travail sur ce bassin pour venir voilà, l'assouplir et le renforcer. Voilà, petite bulle de Biapi Yoga. On se retrouve sur le tapis derrière moi. À tout de suite. On va commencer par s'allonger. Vous allongez sur le dos, les jambes pliées. Juste pour se recentrer, vous placez les mains sous le nombril, les deux mains de chaque côté, au niveau du bassin, et vous amenez déjà la respiration dans vos mains. Une respiration basse, abdominale basse, pour aller masser de l'intérieur cet espace par lequel passe le psoas. Le psoas s'accroche au lombaire, traverse le bassin en diagonale, de lombaire en diagonale, pour venir s'accrocher à l'intérieur ici du bassin, dans le pli de l'aine, à l'intérieur des cuisses. Donc, juste la respiration abdominale déjà permet de créer une détente au niveau du bassin. Puis, tout doucement, on va installer une petite bascule du bassin. Là aussi, ça va permettre de détendre ces psoas. Inspire, on fait un petit creux lombaire. Expire, on plaque le bas du dos. Inspire, petit creux lombaire. Expire, bas du dos. Voilà, petit mouvement de bascule du bassin pour commencer à éveiller ces muscles des psoas. Il n'y a pas que les psoas, bien sûr, qui travaillent dans ce mouvement, mais nous, on fait focus là-dessus aujourd'hui. Très bien. Relâchez, posez les mains le long du corps, les pieds écartés largeur du bassin. On va faire un demi-pont avec la fluidité de la respiration. Bien sûr, le demi-pont travaille plein de choses, mais il étire aussi le psoas dans la posture. Donc, vous inspirez. En expirant, vous appuyez fort sur les pieds, vous serrez le périnée, le ventre, les fessiers, et vous montez le bassin.
Inspirez, plongez dans vos épaules. Et expire, vous ramenez vertèbre après vertèbre tout doucement. Inspirez quand tout est posé. Et on repart. Expire, appuyez sur les pieds, montez le bassin au plus haut. Inspirez, plongez dans vos épaules. Et expire, on redescend vertèbre après vertèbre. Et une dernière fois. Montez en expirant. Inspirez, plongez dans vos épaules. Reste ici, donc les psoas qui s'accrochent ici et plongent dans le bassin pour arriver ici, sont étirés dans la posture. Prenez conscience de cela et aussi donc mobilise le bassin. Respirez calmement en sentant une sorte de foulard ici qui traverse votre bassin. Puis en expirant, on dépose vertèbre après vertèbre, tout doucement. Arrondissez bien les lombaires pour bien poser le bas du dos, puis le sacrum et le coccyx. Petit creux lombaire qui se forme. Et on amène les jambes sur le ventre pour faire une contre-pose. Vous comprimez bien les cuisses sur le ventre pour aller arrondir le bas du dos. Donc ici, le psoas permet de fléchir la jambe. Donc ici, il est plutôt contracté. D'ailleurs, il est très contracté pour les personnes qui sont tout le temps en posture assise. Donc, c'est important, quand on est longtemps assis dans la journée, d'étirer son psoas encore plus que les autres. Tout doucement, on va venir s'asseoir et venir se mettre à quatre pattes. Voilà, plutôt même sur les genoux. On va faire une fente avant en étant sur les genoux pour aller étirer ce psoas. Donc vous allez mettre le pied droit devant, le genou gauche au sol. Et bien sûr, le pied doit être au-delà du genou parce qu'on va avancer le genou. Il ne faut pas que le genou ne dépasse la cheville. Donc posez les mains sur votre genou, inspirez. Et en expirant tout doucement, on avance le genou, mais surtout on descend le bassin vers le sol. Faites-le d'abord en dynamique. Inspirez, remontez. Et expire, on redescend, on avance sur le genou. Et on descend le bassin. Inspirez, remontez. Et expire, on s'installe dans la posture tranquillement. Respirez calmement. Sentez bien l'étirement du psoas à gauche. Alors que par la pliure de la jambe, vous renforcez le psoas à droite. Respirez dans votre bassin pour l'aider à s'étirer. Expirez profondément comme si vous souffliez sur le psoas. Relâchez et changez de côté. Donc même chose, on avance bien le pied par rapport au genou. Les mains sur le genou, inspirez et en expirant, doucement on avance sans que le genou ne dépasse la cheville. Et inspire, vous revenez. Toujours très lentement, tout en douceur avec la respiration, pour aider le corps à s'étirer sans se faire mal. J'expire en descendant. L'expiration permet l'étirement des fibres musculaires. Et à l'inspire, je me recharge. Et je reste dans la posture, tranquillement. Gardez bien le dos droit. Bien sûr, ça tire un petit peu dans les lombaires, c'est normal, hein, l'étirement du psoas crée cela. Et vous respirez calmement dans votre bassin. Respirez, soufflez, soufflez sur votre bassin pour l'aider à s'étirer. Et souriez à votre psoas. Tranquillement, ramenez le pied
Et venez vous mettre un petit peu dans la posture de l'enfant pour détendre le bas du dos. Respirez ici dans les lombaires. Redressez-vous, vertèbre après vertèbre, et vous allez monter sur vos genoux pour venir vous mettre debout. On va faire un pas en avant avec le pied droit, une fente avant. Et là, ce qui est très important dans la fente avant, c'est toujours pareil, que le genou ne dépasse pas la cheville. Si c'est le cas, si par exemple vous êtes ainsi, c'est que vous pouvez écarter la jambe arrière. Voilà. Faites en sorte d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Donc, vous êtes en fente avant. Donc ici, dans la fente avant, ce qui se passe au niveau du psoas, vous avez un étirement du psoas à gauche et un renforcement du psoas à droite. Le psoas étant le muscle fléchisseur de la jambe. Donc quand la jambe est fléchie, il se contracte, et quand elle est tendue, il s'étire. Très bien, donc bien se positionner dans la fente avant. Expirez, mains jointes à la poitrine. Et à l'inspire, vous montez les bras vers le ciel. Vous cherchez à bien vous étirer jusqu'au majeur. Expire, ramenez les mains jointes à la poitrine. Vous tendez la jambe avant. Et relâchez en ramenant le pied gauche. Changez de côté. Donc là, on vous donne une petite information au corps et ensuite, on va rester dans la posture. Donc installez-vous bien, toujours en prenant précaution de mettre le genou au-dessus de la cheville. Expirez, mains jointes à la poitrine. Inspirez, montez les bras vers le ciel, étirez-vous bien. Expirez, ramenez les mains jointes à la poitrine. Relâchez, ramenez le pied droit et on change de côté. Là, on va rester un petit peu dans la posture car ces muscles profonds sont des muscles qui ont besoin d'être tonifiés par des postures stables. Très bien, donc on s'installe bien, le genou au-dessus de la cheville, la jambe arrière bien tendue, bien étirée pour étirer le psoas. Expirez, mains jointes à la poitrine. Inspirez, bras en croix. Vous pincez vos omoplates, vous pincez vos bretelles qui se croisent dans le dos en ouvrant bien la poitrine. Inspirez, bras derrière, parallèle à la jambe, dans le prolongement de la jambe. Regardez bien droit devant vous et tendez bien vos majeurs vers le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous bien jusqu'au majeur. Grandissez tout en expirant dans le sol, en poussant les pieds dans le sol. Expirez, mains jointes à la poitrine. Inspire, tendez la jambe avant et relâchez. Ramenez le pied gauche. Prenez conscience de ce qui se passe ici dans le bassin. Et on change de côté. Étirement du psoas à droite, on plie la jambe gauche, on s'installe bien dans la posture. Expirez, mains jointes à la poitrine. Inspirez, ouvrez les bras en croix, pincez vos bretelles, ouvrez bien la poitrine. Restez, respirez calmement. Sentez à l'inspire la poitrine qui s'ouvre et à l'expire, les pieds qui s'enfoncent dans le sol, très toniques dans les jambes et la jambe droite bien tendue. Inspirez, les bras derrière, on tend les bras, les majeurs en direction du sol, parallèle à la jambe. Inspirez, montez les bras vers le ciel, mains jointes, et étirez-vous jusqu'au majeur. Plantez bien les pieds dans le sol. Expirez, mains jointes à la poitrine. Inspirez, tendez la jambe et relâchez. Oups. Observez vos sensations dans le bassin.
Posez vos mains ici dans le bas-ventre et amenez le souffle dans vos mains. Et on va finir en frictionnant son bassin. Vous allez frictionner vos mains. Et frictionner le bas du ventre, le pli de l'aine, les hanches. Et ici, le bas du dos et l'espace des lombaires. Le sacrum. Voilà, frictionnez bien le bassin pour détendre tout le bassin. Et de nouveau, on finit en posant les mains sur le bas-ventre. Et vous respirez dans votre bassin. Souriez à votre bassin, souriez à vos psoas. Imaginez ces muscles-là qui descendent dans le bassin. Souriez aux psoas pour les aider à se détendre, à s'étirer, à se relâcher en fonction de chacun, suivant le besoin de vos psoas. Respiration ample et profonde dans le bas-ventre qui va aller masser en profondeur ces muscles de l'intérieur du bassin. Voilà, notre séance est terminée. Petite séance sur les psoas. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, jeudi prochain, 18 h, pour une autre bulle de Viapi Yoga. Namasté.